Chers élèves, chers étudiants, il est temps de faire les choses de manière différente. En une période comme celle-ci, de rentrée scolaire, pendant laquelle beaucoup d'élèves sont en train de trouver des voies et des moyens pour pouvoir réussir en fin d'année. Pendant cette période, beaucoup d'étudiants sont en train de multiplier des techniques et des mécanismes pour pouvoir réussir leur examen en fin d'année. Je vous propose de faire les choses de manière différente. Ah oui, pourquoi ne pas trouver des voies et des moyens pour échouer en fin d'année? Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui voudraient véritablement échouer. Il y en a qui voudraient échouer à leur examen. Il y en a qui ne voudraient pas avoir de très bonnes notes. Alors j'ai une formule pour vous, une formule qui marche. 10 commandements à respecter si vous voulez véritablement échouer à l'école. 10, je répète, 10 commandements à respecter si vous voulez véritablement échouer à l'école. Et je vous rappelle que le 9e et le 10e sont les plus importants. Je vous invite donc à vous rassurer de suivre le 9e et le 10e parce que ceux-là, si vous les respectez à la lettre, vous allez atteindre votre objectif. Vous allez échouer en fin d'année. Alors, allons-y. Salut à tous, Rocky Spetou c'est mon nom et bienvenue sur cette chaîne où je partage avec toi des astuces qui te permettent d'être productif au quotidien. Je suis convaincu pour ma part que la productivité, c'est cette chose-là dont tu as besoin. C'est cet ingrédient dont tu as besoin pour pouvoir atteindre le plus rapidement possible tes objectifs et réaliser ton rêve. Alors si cette thématique t'intéresse, je t'invite à faire rapidement deux choses. Première chose, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner et clique également sur la notification qui se trouve juste à côté afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le livret que j'ai écrit intitulé « Les 9 habitudes des personnes productives et efficaces ». Ce livre, c'est un livre qui se lit rapidement en quelques minutes et qui va te permettre de bâtir un bon mindset afin de passer à l'action et de réaliser tes rêves. On a l'habitude de dire que les personnes qui réussissent, c'est des personnes qui ont des secrets, c'est des personnes qui appliquent un certain nombre de principes et de techniques. On a l'habitude de dire que ceux-là qui se distinguent dans la vie, que ce soit académique, que ce soit professionnel, que ce soit socio-professionnel, ce sont des gens qui appliquent un certain nombre de choses, mènent un certain style de vie et respectent un certain nombre de commandements pour pouvoir réussir. Mais très souvent, on oublie de l'autre côté ceux-là qui échouent. Ah oui, ceux-là qui échouent, c'est ceux-là qui ont également l'art de pratiquer un certain nombre de choses, l'art de respecter un certain nombre de principes, l'art de respecter un certain nombre de commandements. Alors aujourd'hui, plutôt que de te parler des techniques que tu utiliseras à l'école pour pouvoir réussir, je voudrais te parler des commandements qu'il te faut respecter afin de pouvoir échouer en fin d'année. Commandement numéro 1. Si tu veux véritablement échouer en fin d'année, tu dois te rassurer de commencer l'année sans objectif. Ah oui, il ne faut avoir aucun objectif. Commence l'année juste comme ça. Et dis-toi, ça sort comme ça sort. Et dis-toi, ça va donner ce que ça va donner. Ne fixe aucun objectif. Ne pense même pas à ce que tu peux avoir. Ne pense même pas au genre de notes que tu souhaiteras avoir. Ne pense même pas à la moyenne que tu souhaiteras obtenir en fin d'année. Ne pense même pas à la qualité, la quantité de temps que tu vas pratiquer chaque jour, chaque semaine pour pouvoir apprendre. Ne pense à rien de tout ça. Commence ton année juste comme un gars free, comme un gars qui ne te stresse pas, comme un gars qui ne se casse pas la tête. Je t'assure, si tu ne te fixes aucun objectif en fin d'année, si tu ne te fixes aucun objectif maintenant, tu es certain de pouvoir échouer en fin d'année. Commandement numéro 2. Rassure-toi d'arriver en classe toujours en retard. Rassure-toi d'arriver toujours en classe après le prof. Parce qu'en réalité, ça ne sert à rien d'arriver en classe à l'heure. Ça ne sert à rien d'entrer en classe et d'attendre un enseignant, d'attendre le prof. C'est une perte de temps. Alors prends ton temps à la maison. Lorsque tu te lèves, prends ton temps. Nettoie ta chaussure, nettoie ta tenue. Et lorsque tu es même en route, prends tout ton temps. Ne t'empresse pas. La vie, ce n'est pas la course. Pratique ce commandement. Arrive en classe 30 minutes, 1 heure, 2 heures après le prof, lorsqu'il aura déjà fini la première partie du cours, lorsqu'il aura déjà fini le premier chapitre. Et là, tu es sûr d'atteindre un objectif, celui d'échouer. Commandement numéro 3. Rassure-toi de t'asseoir toujours au Shabbat
et d'insulter le prof au moins une fois avant la fin du cours. Ah oui, ne t'assois jamais au premier banc. Ne t'assois jamais au deuxième banc. Ne t'assois jamais au troisième banc. Ça, c'est pour les gens d'une certaine catégorie. Prends ta place toujours au fond, là où personne ne va t'identifier. Lorsque tu fais du bruit, personne ne va pouvoir savoir qui a fait du bruit. Lorsque tu parles, personne ne va pouvoir savoir qui a parlé. Lorsque tu insultes, personne ne va pouvoir savoir qui a insulté. Prends ta place toujours au fond, au Shabbat, là où tu vas te dissimuler et faire ce que tu as à faire. Et rassure-toi que lorsque tu es au Shabbat, que tu insultes le prof au moins une fois, ou alors si c'est possible, 2 fois. S'il baisse la garde, même 3 fois avant la fin du cours. Et en faisant ceci, tu es en train de préparer ton échec. Commandement numéro 4. Choisir uniquement les cours que tu aimes. Assister uniquement aux cours que tu aimes. Ne jamais assister à tes bêtes noires. Les cours qui font dormir. Les cours qui donnent le sommeil. Les cours où le prof bavarde trop. Les cours où le prof est trop sérieux. Fais uniquement des cours qui te passionnent. Si tu n'aimes pas les mathématiques, ne passe jamais à son cours. Si tu n'aimes pas l'anglais, n'assiste jamais à un cours d'anglais. D'ailleurs, c'est Dieu qui donne. S'il a donné aux autres, un jour, qui sait, peut-être il te donnera aussi. Des cours que tu n'aimes pas, n'y participe pas. C'est le meilleur moyen de pouvoir échouer en fin d'année. Alors, les bêtes noires, ta bête noire, n'y va jamais, n'assiste jamais. Parce que parfois, ça te casse la tête. Parfois, ça t'énerve. Parfois, ça te fait transpirer. Parfois même, tu ne comprends rien. Pourquoi assister à un cours dans lequel tu ne comprends rien? N'y va jamais. Parce qu'en y allant, tu perds ton temps. Ça, c'est un commandement très important. Si tu respectes ça, je peux t'assurer que tu vas échouer en fin d'année. Commandement numéro 5. Toujours accuser le prof lorsque tu as des mauvaises notes. Ah oui, si tu as 2 sur 20, 3 sur 20, 4 sur 20, ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute du prof. C'est lui qui a décidé de te donner 2 sur 20. C'est lui qui a décidé de te donner 3 sur 20. Parce que tu as fait de ton mieux. Tu as écrit ce que tu savais. Tu as écrit ce que tu pouvais. Tu ne devais pas fabriquer la science. Tu ne devais pas créer une nouvelle science. Tu as dit ce que tu pouvais dire. En réalité, tu as même écrit, tu as rempli 2 pages et même 3 pages. Comment se fait-il il t'a donné 2 sur 20? Comment se fait-il il t'a donné 3 sur 20? En réalité, ce n'est pas ta faute. Donc, si tu as de mauvaises notes, c'est de la faute du professeur. Accuse celui-là et ne t'accuse jamais. Si tu le fais, je peux t'assurer que tu vas échouer. Commandement numéro 6. Prendre souvent l'argent des bords et l'argent des photocopies aux parents, même lorsqu'il n'y a rien à acheter, même lorsqu'il n'y a rien à photocopier. Ah oui, ah oui. Parfois, lorsque tu as besoin d'un peu d'argent, d'un peu de sous, pour aller jouer aux jeux vidéo, pour aller t'amuser, tu peux créer des histoires du genre: on a un bord à acheter, on a des documents à photocopier, on a des TP, on a des choses à acheter. Et lorsqu'on va te donner cet argent, va t'amuser avec, va jouer aux jeux vidéo. Et en le faisant, tu vas échouer. Commandement numéro 7. Il faut toujours compter sur le voisin pendant la compo. Ah oui, il faut toujours compter sur le voisin. Ne compte jamais sur toi-même. Parce qu'en comptant sur toi-même, tu peux te décevoir. Mais lorsque tu comptes sur le voisin, ce voisin-là qui joue au sérieux en classe, qui assiste à tous les cours, qui prend toutes les notes, qui pose les questions pendant les cours, lui, tu dois compter sur lui. Parce que lui, il peut te tirer pendant la compo. Il peut glisser sa feuille pour que tu guettes la réponse. Il peut glisser sa feuille pour que tu aies une information. Il faut compter sur lui. Lui, il est capable de te montrer une formule, de te montrer une phrase, de te montrer une définition. Ne compte pas sur toi. Compte uniquement sur le voisin. Parce que la force du voisin peut te faire atteindre ton objectif. Commandement numéro 8. Il faut toujours aller au lit très tôt et se réveiller très tard le matin. En réalité, ça ne sert à rien de dormir à 22h, à 23h, à minuit, alors que tu as sommeil. Lorsque tu rentres des cours, après avoir joué, après t'être amusé, 20h, si tu as sommeil, va dormir. Si tu as envie de dormir, va te coucher. Pourquoi aller à 22h, à 23h? Prends le temps de bien manger. Mange copieusement un bon coquille, un bon dolet, un bon plantain mûr. Et lorsque ça va t'assommer, lorsque ça va te fatiguer, bois un peu d'eau et va te coucher.
demain sera un nouveau jour. Et lorsque tu te couches, dors correctement. Ne te presse pas pour te réveiller à 3 heures, à 4 heures, comme certains le font. Prends ton temps et enjoy bien ton sommeil. Lorsqu'il est 5 heures et que le réveil sonne, cling cling, éteins les bêtises et continue de dormir jusqu'à 6 heures, jusqu'à 7 heures, jusqu'à 8 heures même. Et ce n'est qu'à 8 heures que tu peux te tirer de ton lit et te réveiller avant de commencer à te préparer. Si tu appliques ça à la lettre, je peux t'assurer que tu vas échouer. Commandement numéro 9. Et ça, j'ai dit que c'est un commandement très important que tu dois suivre attentivement et respecter à la lettre. Il faut trouver un coin de distraction non loin de ton établissement où tu dois y aller de temps en temps. Ah oui, tu m'as bien suivi. Regarde autour de ton établissement. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu peux souvent aller t'amuser? Regarde bien. Est-ce qu'il n'y a pas une salle de jeux vidéo où tu peux souvent aller perdre du temps, où tu peux souvent dribbler les cours pour aller t'amuser? Regarde bien, certainement, il y en a un. Est-ce qu'il n'y a pas un club de jeux au hasard où tu peux souvent aller jouer au Jambo ou jouer aux cartes avec des amis, avec des gars du quartier? Regarde bien, non loin de ton établissement, certainement, il y en a un. Est-ce qu'il n'y a pas un bar où il y a de la bonne musique, où ça chauffe, où ça cogne très fort, non loin de ton établissement? Regarde bien, tu vas certainement en trouver. Et lorsque tu en trouves, prends souvent du temps de dribbler 1 ou 2 cours. Surtout les cours du soir là, qui font dormir, qui donnent la paresse, qui fatiguent, qui cassent la tête, où le professeur veut souvent aller au-delà de l'heure. Parce qu'en réalité, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Lorsqu'il veut prendre 5 minutes de plus, 30 minutes de plus, tu peux quitter pour aller t'amuser un peu, pour aller jouer aux jeux vidéo, pour aller prendre une bière, pour aller te détendre. Et si tu le fais, si tu respectes ça à la règle, je peux t'assurer que tu vas échouer. Commandement numéro 10. Et ça aussi, c'est très important. Il faut toujours commencer à préparer ses examens à la veille. Ça ne sert à rien de te précipiter au premier trimestre, de commencer à réviser et à lire les choses qui te cassent la tête. Ça ne te servira à rien. Prépare ton examen à quelques jours. Lorsqu'on dit que l'épreuve aura lieu demain, que la séquence aura lieu le lendemain ou alors le vendredi, tu commences à préparer le jeudi soir. Ouvre ton cahier et essaie de regarder si tu peux retenir quelques formules. Ne te casse pas la tête en passant des semaines et des semaines à te préparer, à réviser. Ça va te fatiguer. Ça va faire à ce que tu n'atteignes pas ton objectif qui est celui d'échouer. Alors rassure-toi de te préparer uniquement à la veille. Même si tu prépares un examen officiel, ça ne sert à rien de t'échauffer au premier trimestre ou au deuxième trimestre. Attends le troisième trimestre, lorsqu'il est en train de s'achever, lorsqu'on annonce les examens officiels, dans 2 semaines, dans 1 semaine. Et là, tu peux ouvrir ton cahier et jeter un coup d'œil, voir s'il faut lire 1 ou 2 pages. Lorsque tu vas le faire, lorsque tu vas développer la capacité, la potentialité, lorsque tu vas développer cette habitude de réviser uniquement à la veille de ton examen, je peux t'assurer, cher ami, que tu vas atteindre ton objectif. C'est-à-dire, tu vas échouer. Voilà ainsi les 10 commandements à respecter si tu veux absolument échouer en fin d'année. Mais avant de partir, je te donne un bonus, le 11e commandement. Alors les amis, commandement numéro 11. Rassure-toi de marcher toujours avec les délinquants de ton établissement. Ne marche jamais avec les gars sérieux. Ne marche jamais avec les gars qui assistent à tous les cours. Les gars qui ne dribblent jamais les cours, qui posent trop de questions, qui font du sérieux en classe. Non, ne marche jamais avec cela. Rassure-toi que lorsque tu arrives en classe, tu identifies ce gars qui est toujours au Shabbat comme toi, qui bavarde, qui dérange le prof, qui nuit à tout le monde. Marche avec celui-là, le meilleur délinquant de la classe, le meilleur délinquant de l'établissement, celui-là qui fait bouger tout le monde, celui-là qui fait trembler tous les profs. Marche uniquement avec lui, parce qu'en le faisant, tu es en train de faire un pas pour atteindre ton objectif. Si tu marches uniquement avec ce genre de gars ou avec ce genre de fille, je peux t'assurer que tu vas échouer. Maintenant, tu ne vas pas dire qu'on ne t'avait pas dit. Tu ne vas pas dire que tu n'étais pas au courant. Je t'ai tout dit. Je t'ai donné tous les commandements, les 10 commandements. Je t'ai même donné un bonus que tu dois respecter à la lettre si tu veux véritablement échouer. Alors, je t'invite, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, à respecter à la lettre, à faire exactement du 1er au 10e, en y ajoutant même le bonus. Si tu le fais, je peux te rassurer que tu vas atteindre ton objectif.
tu vas échouer. Je t'invite à faire quelque chose. Partage cette vidéo avec tous les élèves que tu connais. Partage cette vidéo avec tous les étudiants que tu connais et qui veulent atteindre le même objectif que toi. Tu connais certainement un gars dans ton quartier, dans ta ville, dans ton établissement, dans la contrée qui voudrait, comme toi, échouer en fin d'année. Il ne faudrait pas que tu gardes ces secrets pour toi-même. Ne garde pas ces commandements pour toi-même. Partage avec le plus grand nombre de personnes possible afin que les objectifs soient communément atteints. Si tu le fais, tu ne seras pas le seul à atteindre ton objectif. Beaucoup d'autres élèves, beaucoup d'autres étudiants vont atteindre le même objectif. Partage, partage et partage. Comme j'ai l'habitude de le dire, la puissance d'une information ne se trouve pas dans ce que tu entends, mais dans ce que tu fais. Alors rassure-toi de passer à l'action et ta vie ne sera plus jamais la même. Tout en espérant te retrouver dans ma prochaine vidéo, rassure-toi que chaque jour qui passe, que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Et tu vas devenir quelqu'un que tu n'es jamais devenu.